L'épilepsie, brisons le silence, c'est le thème de l'édition 2024 de la célébration de la Journée internationale de l'épilepsie au Bénin. À cet effet, la Ligue béninoise contre l'épilepsie a organisé une séance de sensibilisation à l'endroit du public béninois sur les risques de cette maladie neurologique mal connue et source de préjugés, mais qui de nos jours a de solutions de traitement. Des conseils ont été prodigués lors de cette séance devant un parterre d'invités composé principalement d'étudiants en médecine, enseignants et quelques personnes atteintes d'épilepsie. Au Bénin, les enquêtes réalisées sur la prévalence de l'épilepsie ont fourni des estimations autour de 8,5 pour 1000. En 2024, l'épilepsie reste une maladie encore mal connue. L'épilepsie reste encore tabou. Cette journée constitue un moment privilégié pour informer et attirer l'attention du grand public sur l'épilepsie, maladie neurologique chronique qui touche 60 millions de personnes dans le monde. Cette journée a pour objectif général de sensibiliser le public à cette maladie neurologique insuffisamment connue et plus spécifiquement de faire disparaître les idées fausses. Pour le compte de la Journée internationale de sensibilisation à l'épilepsie cette année, la Ligue a prévu diverses actions sur plusieurs localités, notamment à Cotonou et à Parakou. Après avoir rappelé quelques décrets qui protègent l'épileptique, les facteurs déclenchants de cette maladie sur le plan psychologique, surtout les mesures préventives, le communicateur principal, professeur Gabriel Bocor, donne la substance de sa communication. L'épilepsie est guérissable si on prend les précautions, si on prend les médicaments, le traitement qu'il faut chez les neurologues. Et on guérit de l'épilepsie. Et je leur ai montré les voies pour se prévenir contre l'épilepsie. Parce qu'on peut se prévenir contre l'épilepsie. Je les ai mis également en garde contre les traumatismes qui peuvent provoquer l'épilepsie. À partir même de la période de la vie utérine jusqu'à ce que l'enfant naisse et grandisse. La propagande pour lutter contre l'épilepsie est encore embryonnaire. Il faut l'intensifier. Et je souhaite ardemment que tous ceux qui veulent lutter contre l'épilepsie aillent dans les écoles où on forme les enseignants, les aînés et les écoles normales supérieures pour que les enseignants puissent savoir quels sont les signes en situation de classe qui montrent que les enfants ont des difficultés d'apprentissage pour pouvoir alerter les parents pour aller détecter. Quelques participants livrent leurs impressions au thème de la séance. Cette séance a permis de rassembler en fait les étudiants et tous les acteurs de santé pour essayer en fait d'apporter l'information sur tout ce qu'il peut y avoir comme facteur de risque d'épilepsie, sur les préjugés en fait qui ne sont pas vraiment ce qu'elles doivent être en fait par rapport à l'épilepsie, et surtout pour que chacun en fait reparte avec des informations pour pouvoir aller dans la population et essayer d'éduquer en fait nos populations et nos familles en fait sur ce qu'est l'épilepsie et ce qu'elle n'est pas. Cette séance d'information, j'ai retenu principalement que beaucoup d'efforts sont faits pour démystifier ce mal, parce que c'est un mal que beaucoup de gens se craignent, beaucoup de gens entourent de mystères, de drames, etc. Et ces séances pratiquement vont probablement permettre à ce que ce mal devienne tout simplement comme un paludisme que l'on va régler aisément. On va accueillir et cela va aider ceux qui en souffrent de vite guérir. D'abord, cette journée m'a donné vraiment une joie au cœur. Je me suis dit, on pense à nous. On a une journée pour nous. Parce qu'il y a encore beaucoup d'épileptiques cachés qui n'osent pas sortir. Même dans les lieux de travail, partout, nous sommes mal vus. J'implore les autres épileptiques du Bénin à sortir de leur cadre. Être épileptique n'est pas un tabou, n'est pas une malédiction.
Nous avons un professeur au CNHU qui traite cette maladie, de sortir et d'aller se faire soigner. La séance a pris fin par une discussion entre les participants au cours de laquelle les membres de la Ligue ont apporté des clarifications aux différentes préoccupations de la jeunesse représentée dans cette salle. Les activités prévues visent à sensibiliser la population sur cette pandémie.